Salut Kan McTavish. Aujourd'hui, je vais te parler d'un bouquin qui sort un peu de l'ordinaire, hein, enfin, du moins par rapport à ce que je fais sur la chaîne. Ça s'appelle Miracle Morning. C'est un livre qui est plutôt sympa. Il a été écrit par Hal Herold. C'est un truc qui est relativement connu, hein, qui fait partie des principaux livres de développement personnel à lire. Je ne suis pas trop adepte de ces trucs-là, mais ça fait très longtemps qu'on me le recommande. Je vais commencer par les points positifs. C'est un livre qui est court. Alors, c'est un point positif, hein, parce que du coup, tu ne vas pas passer 107 ans à le lire. Il est court, il est aéré, c'est des paragraphes, voilà, ça se lit plutôt bien, les chapitres sont espacés, vraiment sympa. La méthode, elle s'appuie sur plein de petits leviers psychologiques qui sont utilisés en psychiatrie. Il y a un peu d'ésotérisme dedans, tu vois, il va te parler du livre Le Secret là, de Rhonda, je ne sais plus qui, que j'avais lu aussi, hein, mais qui est quand même très ésotérique. Hein, alors, si tu ne connais pas, hein, Le Secret, c'est la fameuse loi de l'attraction qui dit qu'en fait, tout ce que tu penses, tout ce que tu visualises, ça se matérialise dans la réalité, quoi. C'est l'univers qui t'apporte ce que tu désires, quoi. Donc ça, c'est le secret, hein, la fameuse loi de l'attraction. Il utilise un peu ça, hein, dans le bouquin. À un moment donné, il y fait référence plusieurs fois. Sinon, c'est plein de petits conseils. Alors, la méthode en elle-même, c'est en gros, 95% des gens ont un style de vie qui est plutôt semblable, cloné les uns sur les autres. Hein. Donc 95% des gens ont des vies un peu, voilà, tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu dors et tu recommences ta vie jusqu'à ta retraite. Et lui, il dit, voilà, donc il y a le club des 95% qui font ça, et toi, il faut que tu fasses partie du club des 5%. Donc comment faire partie du club des 5%? Lui, il propose de se lever tôt le matin. Donc, alors, le Miracle Morning, c'est tu te lèves à 5h du matin. Pourquoi 5h du matin? Parce qu'à 5h du matin, il n'y a personne qui est debout. Comme il n'y a personne qui est debout, tu as une heure, grosso modo, 1 heure à 2 heures, si tu as de la chance, de libre, où personne ne va te déranger. Et donc, pendant cette heure où personne ne va te déranger, tu vas pouvoir faire des choses que 95% des gens ne font pas. Donc, ces choses-là, ça va être, par exemple, de la visualisation, des prières, de rédiger un journal, lire des livres. Tu vois, tout ce genre de choses, en fait, qui sont un peu... qui sont du développement personnel, quoi. Et ces choses-là vont faire de toi un être meilleur avec le temps. Et donc, le fait de se coller cette routine, de te lever à 5h ou à 6h du matin, ça va te donner une régularité, un rythme, une discipline qui va faire effet boule de neige et débloquer des choses dans ta vie. Donc c'est sur ce principe-là que repose le bouquin. C'est pas déconnant, hein, je pense que je vais tester la méthode. Alors je sais pas quand exactement, il y a des choses auxquelles j'adhère pas forcément, du style il te recommande de créer un tableau de visualisation. Donc en fait c'est mettre, par exemple, j'en sais rien, je dis une connerie, hein, tu veux t'acheter une belle Ford Mustang, moi c'était mon rêve pendant très longtemps. Donc tu imprimes une photo d'une Ford Mustang, tu le mets dans ton tableau de visualisation et par exemple au-dessus de ton bureau, et comme ça tous les jours tu vas voir ton tableau de visualisation et tu as ta Ford Mustang, ta belle maison, le partenaire idéal que tu aimerais avoir, enfin j'en sais rien, tu vois. Donc l'idée du tableau de visualisation, c'est de mettre sous forme d'image tes buts, les buts de ta vie, quoi. Et tous les matins, faire un travail de visualisation en regardant ton tableau, tu vois. Bon, ce genre de truc, moi... j'adhère pas forcément, après pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Après il parle de méditation pleine conscience, tu vois, de faire le silence le matin. Il parle un peu d'alimentation, notamment sur le petit déjeuner, tu vois, pas manger de sucre, pas forcément boire du café, parce que le café c'est diurétique, et quand tu te réveilles la nuit, tu es plutôt déshydraté, donc il faut boire de l'eau. Voilà, donc des petits conseils comme ça pour t'aider à bien démarrer ton cerveau, bien démarrer ton état d'esprit. Il y a une notion aussi que j'aime bien dans le bouquin, c'est la première heure. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai conscientisé en lisant le livre. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, la première heure de la journée, ce que tu vas faire au cours de cette première heure, ça va être déterminant pour tout le reste de ta journée. C'est-à-dire que si dans ta première heure, tu es là, tu glandouilles, tu vas sur le réseau, sur ton téléphone, tu prends ton temps, tu es à moitié ensuqué et tout, tu peux être certain que tout le reste de la journée ne sera pas forcément très productif, quoi. Ça peut, hein, mais en règle générale, moi, j'observe que chez moi, c'est plutôt le cas aussi, tu vois. Alors que si le matin, tu te lèves et la première heure, tu fais plein de petites choses, pas forcément importantes, mais plein de petites choses, ça va trigger quelque chose dans ta tête qui va faire que tu auras envie de continuer sur cet élan-là, et dans le reste de la journée, tu seras plus productif, quoi. Quoi d'autre? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples de gens, alors c'est des gens que l'auteur a rencontrés, hein,
qui ont fait des témoignages, tu vois. Lui, il a été coach aussi, il a été coach de vie, quoi, un peu, et il accompagnait beaucoup de personnes, donc les gens lui ont fait un retour sur la méthode. À un moment, d'ailleurs, ça a failli lui échapper, hein. Lui, c'est un Américain, Al Elrod, et la méthode a failli lui échapper parce qu'en fait, il en parlait un peu autour de lui, puis ça a très vite explosé sur les réseaux sociaux, et donc il a fallu qu'il se réapproprie un peu sa méthode pour dire, attendez, c'est moi qui l'ai fait, donc il a écrit le bouquin, il a conceptualisé tout le bazar, et il a récupéré la paternité de l'idée, on va dire. Mais ça a failli lui échapper, quoi. Et donc, bon, c'est intéressant parce que du coup, tu as pas mal d'exemples de gens qui ont testé, pour qui ça a fonctionné et tout et tout. Et bien, ça m'amène sur les points négatifs parce que des points négatifs, il y en a pas mal, hein. Alors déjà, si tu achètes le bouquin, je te conseille de commencer à la page 94. Tout ce qui est avant, c'est de la masturbation intellectuelle, c'est du bullshit. Tu as l'impression de lire une grosse publicité Facebook. En gros, le bouquin, j'ai trouvé hein, qu'avant la page 94, il essaie de te convaincre de continuer à le lire, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça insupportable. C'est très américain, tu vois, dans l'idée, ouais, c'est le truc qui va changer ta vie, patati, patata, putain, c'est pénible. Moi, j'ai trouvé ça lourd. Alors, il y a une partie un peu autobiographique, parce que lui, c'était un commercial qui réussissait très bien dans sa vie. Il a eu un grave accident de voiture, et ça a été une longue descente aux enfers, de laquelle il a su remonter. Donc, c'est un peu une success story, quoi, tu vois, à l'américaine, hein, comme ils savent le faire, et donc, ils te romancent ça au tout début, là, et moi, j'ai trouvé ça chiant, long, pénible, avant d'aborder la méthode, quoi. La méthode, il commence à l'aborder à la page 94. La mise en place de la méthode, ça commence à la page 200. C'était 203. À la page 203, il commence à t'expliquer pas à pas comment à mettre la méthode, quoi. Sur 200... sur 250 pages, tu vois, donc il y a beaucoup de conneries dedans, tu t'en fous en fait, tu t'en fous, donc ça m'a un peu gavé cette partie-là. Ce livre, c'est un produit d'appel finalement, parce que du coup, il a commercialisé toute l'idéologie qui va derrière, donc il y a une appli mobile que tu peux tester pendant 7 jours pour t'aider à mettre en place ta Miracle Morning, il y a des produits, il y a des visualisations, des phrases clés, des affirmations, voilà, des auto-affirmations pour te dire voilà, je suis le meilleur, je vais réussir, nanana. Donc il te les vend aussi, tu vois, il peut t'en donner des gratuits, mais il te les vend. Et puis en même temps, tu te donnes ton adresse email, donc c'est un tunnel de vente, etc. etc. Donc voilà, gros produit d'appel. Voilà, il y a des choses qui sont un peu à la limite de l'ésotérisme. Après, bon, dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé, je suis content de l'avoir lu, je le relirai pas. Je vais tester la méthode parce que dans l'idée c'est quand même sympa, ça va te pousser à aller hors de ta zone de confort, à faire des choses que tu n'aurais jamais fait, donc pourquoi pas, tu vois, ça te pousse à avoir une nouvelle discipline dans ta vie, je pense que ça peut te faire grandir, donc je vais tester pendant 15 jours, 3 semaines pour voir ce que ça peut donner, voir comment adapter ça aussi dans une vie normale, hein, parce que quand tu as des gamins, quand tu as une vie normale et compagnie, se coucher à 10h du soir pour se lever à 5h du mat, je sais pas toi, hein, mais moi c'est très chaud quand même. Donc on va voir, je vais tester. Si vous êtes intéressé, là, si t'es intéressé dans les commentaires, tu me le dis, on peut peut-être tester ensemble, hein, faire un espèce de groupe WhatsApp, j'en sais rien, pour tester la méthode et voir si on arrive à la tenir et ce qu'on en tire, quoi, surtout. Bon, je te le conseille quand même, tu vois, si on te le file ou si on te le prête, jette-y un coup d'œil, commence à la page 94 et la méthode commence à la page 200. Ne lis pas les trucs d'avant, tu vas vraiment perdre ton temps. Et à la fin, tu as page, je sais plus combien, là, les dernières parties, c'est carrément, n'hésitez pas à me contacter et tout, je pourrais vous accompagner, vous aider. Donc lui, en fait, il est coach de vie, tu vois, donc s'il peut en plus te vendre un service d'accompagnement VIP, machin truc, parce qu'il en parle, hein, de ces formules VIP, ce qu'ont les gens en coaching, machin et tout, bon bref, c'est de l'américain pur et dur, quoi. En lisant le bouquin, moi j'avais l'impression de regarder, tu sais, les pubs sur YouTube, là, qui te vendent des formations, là, tu sais, c'est insupportable, là, le narratif, tu vois, c'est un peu le même genre, hein, franchement, jusqu'à la page 94, c'est insupportable, et à la fin, pareil, il t'en remet une tartine, enfin voilà, ça passe, je l'ai lu, voilà, c'est un livre de référence à lire. Bon, on verra ce que j'en tire, je vais quand même tester. Voilà. Je te dirai sûrement dans l'onglet communauté ou quelque part ce que j'en retire, hein, de ce truc-là. Pourquoi pas, quoi. Après, bon, difficile à mettre en place, on va voir. Hein, parce que 5h du mat, pour moi, ça va être compliqué. Hein. Je te dis, je sais pas pour toi, mais bon, sur ce, je te dis à la prochaine. Lis les bouquins. Ciao.